Début de campagne difficile dans les vergers alsaciens cette année, avec des disparités selon les secteurs géographiques. Les récentes gelées ont fortement impacté les arbres fruitiers dont la floraison avait largement pris de l'avance par rapport aux autres années. La liste des victimes suit le calendrier des floraisons, avec en tête les abricots, les pêches, poires, mirabelles et les variétés de pommes précoces, comme la Boskop par exemple. À ces épisodes de froid nocturne s'ajoute le manque d'eau, qui pourrait compromettre le développement des fruits survivants. Alors il y a eu un premier froid, mais sans température négative, qui a simplement bloqué les vergers. Et puis ensuite, début avril, sont arrivées les nuits négatives, et plusieurs l'une derrière l'autre, avec des intensités de froid très variables d'un endroit à l'autre de la région. Ici au Bernay, nous faisons partie des privilégiés où il fait relativement chaud, où les dégâts sont pas trop catastrophiques. Mais par contre, d'autres secteurs ont vraiment souffert, et certains vergers seront à peu près dans la même configuration que 2017, où le grand gel avec une nuit à -9 avait littéralement éliminé toute la production de l'année. Ça va être très hétérogène, et on ne pourra s'en rendre compte que maintenant, dans la mesure où c'est le développement des fruits survivants qui permet de voir quels sont ceux qui ne bougent plus et qui vont tomber. C'est dans la semaine, dans les 15 jours à venir, qu'on pourra se faire une image précise des choses, d'autant plus que cette nuit, il a encore fait relativement froid. Nous avons eu -1 ici, mais certains vergers ont eu du -4, -5, et ça, c'est encore des dégâts supplémentaires sur des vergers qui étaient déjà fortement touchés. L'hiver doux a provoqué un démarrage de la végétation avec un bon mois d'avance par rapport à la normale, et les expériences passées ont montré que les années précoces s'accompagnent souvent d'ennuis climatiques. Les premiers abricotiers ont fleuri dès la mi-février, juste avant ces épisodes de froid nocturne. On voit quelques fruits, par-ci par-là. Là, il y en a un qui a survécu sur cette petite branche. Et il y en a quelques-uns aussi ici, celui-là, là aussi. Donc par-ci par-là, il reste encore quelques fruits, mais malheureusement l'abricot, fruit que j'adore, fait partie de ceux qui ont été vraiment le plus touchés. Il restera peut-être un petit 10% du potentiel de récolte, et encore. Donc pêcher, la deuxième espèce à fleurir après l'abricotier, et ma foi, des pêches, il n'y en a pas beaucoup. Donc là nous sommes sur des poiriers. Les poiriers ont commencé à fleurir relativement tôt, plutôt que les pommiers, et donc malheureusement ils étaient en pleine fleur au moment des nuits les plus froides, et les résultats se voient. Quand on regarde bien en détail, on voit que le cœur de la fleur est noir, il a été brûlé. Donc là on voit le cœur du petit fruit est complètement noir, c'est mort, il n'y a plus de pépins, le fruit est perdu. Tout ce qui est gelé maintenant va tomber. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Elle est morte, elle est morte, elle est vivante. Le froid fait deux types de dégâts. Il y a ce qu'on pourrait appeler des dégâts directs avec le gel, donc il gèle les fruits, qui les détruit par explosion des cellules. Et le deuxième danger, qui est plus insidieux mais presque souvent plus risqué, c'est le blocage des arbres. Quand il fait vraiment très froid, les arbres ne bougent plus, ils sont en stand-by complet. Et s'il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a plus d'alimentation des fruits, et c'est comme si des nouveau-nés, parce que des petites fleurs, des tout petits fruits, ce sont des nouveau-nés, et c'est comme si des nouveau-nés n'étaient plus alimentés pendant 2 semaines, 3 semaines. Là, leur pronostic vital est très fortement engagé. Donc il y a 2 étages de dégâts dus au froid. Donc là nous sommes sur des couettiers qui ont l'air d'avoir relativement bien résisté au froid. C'est vrai qu'elles étaient un peu plus tardives en floraison que les poires ou d'autres espèces comme la mirabelle. Et donc a priori, je dirais que ça devrait pouvoir promettre une belle récolte. Sachant qu'il faut se méfier quand même, parce que l'arrêt de végétation, donc ce blocage de l'arbre dû au froid, ça la couette en a une sainte horreur. Et malheureusement ça a été le cas, mais dans un stade précoce de la floraison, donc peut-être avec moins d'incidence. Avec un peu de chance, on aura nos tartes au couetch au mois de septembre. Si l'on devait retenir un aspect positif de ce froid, c'est qu'il a calmé l'apparition des insectes ravageurs. Le verger expérimental d'Alsace compte 8 types de fruits différents, avec près de 200 variétés implantées. Une de ses missions consiste à tester et indiquer aux producteurs lesquels s'en sortent mieux par chez nous, s'avèrent plus résistantes avec ces évolutions climatiques.
Mais le choix de l'arbre à implanter n'appartient pas uniquement aux producteurs, le consommateur pèse dans la décision. Le verger va évoluer techniquement par la couverture avec des filets par grêle par rapport à la grêle. Et en termes de variétés aussi, certaines variétés montreront une meilleure résistance que d'autres au gel. Et ma foi, ces variétés-là seront peut-être plus présentes dans les vergers du futur qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais il y a aussi un frein qui est le choix du consommateur. Le consommateur en pomme connaît Gala. Mais Gala n'est pas forcément la variété la plus résistante, la plus rustique, mais c'est celle-là que le consommateur souhaite trouver, parce que le goût lui plaît bien. Et donc les nouvelles variétés, s'ils veulent pouvoir faire leur place sur le marché, devront, si possible, ressembler à avoir un goût à peu près comparable à celle de la Gala. Sinon, au problème technique se rajoutera éventuellement un problème commercial. Les seuls conseils techniques pour soutenir les arbres dans la situation actuelle sont l'apport d'oligo-éléments et d'engrais foliaires et de l'irrigation si possible.